Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo des derniers achats que j'ai effectués notamment et principalement pour l'aquarelle avec un petit livre tout d'abord que je vais vous présenter. C'est un petit livre qui est un petit précis sur l'aquarelle. Donc dernièrement j'ai vu une vidéo de Félicia de la chaîne Félicia Watercolor et qui a présenté en fait, qui a édité un petit livre comme ceci et donc aux éditions Mango. Je crois que ce livre est disponible sur, si je ne me trompe pas, donc chez Cultura, là où moi je suis allée l'acheter parce que je voulais le voir un petit peu. N'étant pas une aquarelliste, je voulais voir si ce petit livre pouvait correspondre un petit peu aux besoins que j'avais moi en aquarelle, avec des petites astuces, des petites choses comme ça. Je vais vous le montrer succinctement un petit peu. Et je vous mettrai un petit i d'incrustation, sa vidéo, pour vous renvoyer directement vers sa présentation à elle. Donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup l'intonation de ses vidéos et sa bonne humeur. Et donc voilà, donc il sortait, je crois, si je ne me trompe pas, donc le 19 avril. Et moi, j'y suis allée hier à Cultura. Donc je crois qu'il est sur Cultura Amazon et il me semble que je l'ai vu également à la Fnac. Donc c'est un petit livre comme ceci, donc assez facile à transporter, à amener un petit peu partout. Donc vous avez une jolie petite couverture comme ça. Si je me trompe pas, c'est elle qui a fait les fleurs et tout ce qu'elle explique. Vous voyez ces jolies couleurs. Donc c'est un petit précis d'aquarelle comme son nom l'indique, avec un petit sommaire. Donc vous avez plusieurs parties. Donc là, je viens juste de l'acheter, donc je ne l'ai pas lu entièrement encore. Hein. J'ai juste feuilleté un petit peu. J'étais pas trop disponible ce week-end. Donc aujourd'hui, ce soir, je pense que je me plongerai dedans. Voilà, j'aime beaucoup un petit peu tous ces approches. C'est pas écrit non plus trop petit pour moi, donc c'est parfait. Donc vous avez une première partie, le matériel, une deuxième partie, les couleurs, une troisième partie, les gestes et techniques, la quatrième partie, l'eau et l'aquarelle, grande problématique chez moi. Ensuite, cinquième partie, de beaux effets à l'aquarelle. Donc même si en fait elle détaille certaines petites choses comme ceci, moi ça m'intéresse en fait, parce que même si je ne fais pas d'aquarelle purement dure, juste des fonds, enfin les fonds j'ai beaucoup de mal, donc pour l'instant je fais juste un petit peu de colorisation, donc ça nous renvoie un petit peu sur ce qu'on peut faire. Et ensuite, pour la sixième partie, trouver son style. Donc j'ai beaucoup aimé un petit peu la composition de ce livre. Là, je vous le feuillette succinctement. Vous avez un petit peu les lavis, les glacis, les dégradés en aquarelle. Donc franchement, voilà. Je vous dirai ce que j'en pense un petit peu dans les mois à venir. Hein. Laissez-moi un petit peu le temps de le lire, d'étudier, de voir ce qui peut m'intéresser. Et je parle bien sûr toujours de l'aquarelle dans le scrap. Voilà. Et donc voilà, donc ça c'était en fait l'objet du délit. C'est pour cela que je suis allée voir un petit peu ce qu'il y avait chez Cultura. Et donc voilà, donc j'étais ravie de la voir et de le voir en vrai. Et j'adore cette couleur. J'aime beaucoup le bleu turquoise, un petit peu comme ceci là. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc parfait pour ce petit livre. Donc j'en ai profité un petit peu pour me balader dans les rayons. Et donc il y avait une petite promo sur certains papiers d'aquarelle. Et du coup, alors c'est un papier, je pense, 100% cellulose, hein, j'imagine, vu le tarif. Il y avait une petite réduction dessus. Et je me suis dit, donc du papier en grain fin de chez Monali. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Donc je voulais le tester pour voir un petit peu si moi, il pouvait m'être utile pour tamponner, pour découper. Voilà. Je vais voir un petit peu tout ça. Donc finalement, voilà, j'ai opté pour un pad en 25-25. Alors, je n'ai pas le ticket de caisse parce qu'il m'a été envoyé directement sur ma adresse mail. Mais je crois qu'il était à 5,99 €, quelque chose comme ça. Il y avait 1 € d'écart avec
avec le prix habituel. Mais bon, c'était toujours ça. Et comme ça m'a permis de le tester. Donc ça, c'était... Ensuite, il y avait une promo sur le papier. Donc si vous achetiez 2 blocs de papier comme ceci, vous en aviez le 3e gratuit. Donc moi, j'avais absolument adoré cette couleur. Donc c'est, hop, je vous la montre. C'est le brun en craft. J'ai beaucoup aimé. Donc il y en a 5 par lot. Donc j'en ai pris 4 comme ça. Et j'ai pris ce vert que je trouvais absolument superbe pour faire un petit peu tout ce qui est feuillage. Donc c'est un vert assez prononcé. Je trouve qu'il allait très bien avec les feuillages. Et je trouve qu'il se mariait beaucoup. Oui, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment avec le vert, mais c'est une de mes couleurs favorites. Donc pareil, donc sur ce papier, j'ai bien demandé au vendeur. Donc pareil, si vous en achetez 3, vous en aviez un gratuit. Donc moi, j'ai pris plus de craft que de vert et j'ai pris 2 papiers verts. Donc c'est émeraude. Voilà. Donc j'ai de quoi faire pour mes albums. C'est parce que j'avais vraiment besoin également de cette couleur. Donc, besoin. Ensuite, donc je suis allée chez Dalbe pour principalement acheter leur papier d'aquarelle. Donc c'est celui-ci. Donc je l'ai beaucoup aimé, il me restait vraiment pas beaucoup de feuilles. Et moi je préférais le petit format. Je le trouve plus pratique pour moi, pour les tamponnages et pour mon utilité en fait. Mais il n'y avait plus ce format-là. Donc, j'ai quand même acheté donc, le grain fin en 300 grammes. C'est du 100% coton. Et c'est le format 23 x 30,5. Donc, il y a 16 feuilles à l'intérieur. Il est encollé sur les 4 côtés, ce qui est pas mal. Ça évite au papier de gondoler. Alors, je ne fais pas encore vraiment de fond. Donc, c'est une utilité un petit peu moins importante pour moi. Le fait qu'il soit encollé, mais je trouve ça assez pratique. Voilà. Donc, en plus, sincèrement, vous pouvez réutiliser le carton. Là, je ne sais pas si vous le verrez bien. Ça fait un peu flou. Je ne sais pas si vous le verrez bien, mais il est très, très épais. Ensuite, voilà. Donc, ensuite, j'ai voulu tester. Alors, je l'avais vu à Cultura, mais il était moins cher chez Dalbe. Voilà. Donc, j'ai voulu tester le papier Montval, mais ce format-là. Alors, pareil, c'est du grain fin. Donc, c'est du papier en cellulose. Il y a 12 feuilles. Et je crois qu'il était dans les un peu plus de 5 €. Je ne sais pas si le code barre peut vous aider. Voilà. Et là, c'est vraiment ce format-là, en principe, que j'aime bien acheter. Donc là, c'est du 18 x 25 ou c'est du 18,5. Je trouve ça très, très pratique comme format et même à emporter et à ranger. Je trouve ça très pratique. Ensuite, hop, papier aquarelle en cellulose que je me sers beaucoup, que je trouve très très bien pour suivant ce que je fais, notamment mes nuanciers, tout ça. C'est le Canson. Et là, il y avait pareil, une petite promo. Alors, bon, il était un peu taché, mais c'est pas grave. Il y avait une petite promo, je crois qu'il était à 8 € et quelques. Donc, souvent, il est souvent en promotion, suivant si c'est chez Cultura ou autre. Et du coup, je l'achète quand il est en promo. J'en avais plus beaucoup. Il me restait même pas une dizaine de feuilles dans mon pad. Voilà. Donc, j'ai pris également celui-ci. Et enfin, une couleur que je cherchais depuis un petit moment, c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc, c'est le style de grain vert. Donc, le 857 chez Sennelier. Donc, je pense qu'on va faire le godet ensemble et peut-être tester immédiatement la peinture. Je suis passée chez Action. Donc, j'ai racheté ce petit genre de choses, là, les petits scratchs. Moi, ça me suffit. C'est souvent quand je fais des enveloppes, je trouve ça pratique à mettre pour la petite ouverture et la petite fermeture. Ensuite, il y avait des petites guirlandes là que je trouvais sympa en couleur chaude chez Action. Donc, je ne pourrais pas vous dire le prix du tout. Donc, j'en ai pris 2 et c'est du raffia. Vous voyez? Donc, ça ira très bien dans mes lanternes pour Noël. Et ben, je n'arrive pas à aller chez Action sans acheter une toute petite boîte. Voilà, donc ça, toute petite boîte pour mettre mes petites découpes pour
mes projets que je suis en train de faire. Et ensuite, j'ai pris ce genre de petites choses. Donc, je me suis acheté une palette d'aquarelle en céramique chez Terre et Scrap. Et du coup, je voulais le mettre en dessous. Je voulais voir si ça... Parce que sur la plaque en verre, ça grésille et c'est pas agréable. Donc, et pour éviter qu'elle glisse et qu'elle tombe. Donc, je vais voir si ça colle bien. Voilà, donc ça, c'était mes petits achats. Et on se retrouve avec le test sur ma dernière couleur d'aquarelle. Donc, pour faire mon petit godet d'aquarelle, donc je prends mon tube. On va essayer tout ça. Donc, ce que je fais maintenant, ce que je ne faisais pas au début, c'est que j'écris d'abord le nom de la couleur en tout petit sur le godet. Alors, c'est le 857. Donc, style de grain vert. On va essayer de voir si ça rentre. Je l'écris. Voilà. Hop. Alors, je vais nettoyer mon petit godet avant. Donc là, voilà. Hop. Maintenant, je le remets. Et je vais attendre. Alors, franchement, ça met plusieurs jours à sécher. Hein. Voilà, ça met vraiment plusieurs jours à sécher. Oui, en ce moment, je suis très, très dans le vert. Ensuite, ben, hop, 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 on va se servir du petit cadeau que j'ai eu pour mon mini godet. Donc, je vais juste en mettre un tout petit peu. Voilà, ça suffira largement. Donc là, j'ai pris une petite chute de papier aquarelle. Donc là, c'est du papier cellulose. C'est le XL Canson Aquarelle. Et donc, là, je remplis également mon petit nuancier. Alors, je vous conseille de laisser ouvert pour que ça sèche, hein, tout de même. Je le ferme pour pas faire de catastrophe. Donc, 857. Alors, je note également le nom du pigment. Donc, PY129. Je referai de toute façon ce nuancier parce que je ne l'ai vraiment pas bien centré. J'ai dit 129.
Ouh là là, qu'est-ce qu'il est lumineux. Je ne sais pas si vous verrez vraiment la vibrance de... Voilà. Très très joli jaune-vert. Voilà, mon petit nuancier. Donc, il reste plus que maintenant... Alors, je pensais que ça ressemble quand même au style de grain brun. Donc, à voir en séchant et à voir en l'utilisant et côte à côte et en le mélangeant. Je vais peut-être rajouter après un petit peu de foncé à ce niveau-là. Voilà, donc là, c'était le test de mon aquarelle. Donc, j'espère que cette vidéo sur mes derniers petits achats vous aura plu. Je vous laisse avec le visionnage. Je vous dis bonne vidéo, bon scrap.